Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier cours de boulangerie sur YouTube. C'est mon premier cours. Donc moi je me présente, je suis Alan, j'ai 19 ans, j'ai eu mon diplôme de CAP boulangerie. Je travaille actuellement en boulangerie. Et comme c'est le confinement, je me suis dit pourquoi ne pas montrer ce que j'ai appris en quelque sorte. Donc vous faire des petits cours de boulangerie pour réviser pour ceux qui passent le CAP, ceux qui veulent le passer, ou même ceux qui l'ont déjà, une petite piqûre de rappel ça fait pas de mal. Donc là, notre premier cours va parler de la farine, c'est la partie 1 du cours sur la farine. Il y aura une partie 2 qui sortira aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, moi c'est Alain, 19 ans, boulanger. Et j'y reviendrai plus sur mon parcours dans une prochaine vidéo, car beaucoup se posent des questions, par exemple les candidats libres, j'ai pu voir, beaucoup se posent des questions sur comment se passe le CAP. Je vous dirai mon ressenti en quelque sorte. Donc comme je vous le disais, on va commencer sur le cours sur la farine. Donc, on verra la définition de la farine, le rôle de la farine, les propriétés de la farine et la composition de la farine. Tout ça, c'est ce qui peut vous être demandé pour l'instant au CAP. Donc, la définition de la farine. La farine désigne issue de la mouture du grain. Donc, nous, la farine, pour le blé, c'est ce qui va sortir du grain. La mouture, c'est tout le processus qui mène du grain de blé à la farine. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Donc le rôle principal de la farine est de former une pâte au contact d'un liquide. Donc nous, en l'occurrence, c'est l'eau. En boulangerie, on utilise plus l'eau. Mais si on fait des viennoiseries, ce sera au contact aussi de l'œuf ou du lait. C'est surtout d'un liquide. Donc nous, pour faire le pain, on a plus besoin de l'eau. Les propriétés de la farine, donc la couleur, donc la blancheur ou une teinte légèrement crème. On doit se méfier d'une farine un peu bleutée ou avec des piqûres. Ça peut ne pas donner le rendu qu'on voudrait. L'odeur et la saveur aussi. Donc, elle est légère et agréable. Donc, la farine a une petite odeur légère, agréable. Si on voit que ça pue, j'ai jamais vu ça, mais excusez-moi l'expression, si ça pue, on va pas l'utiliser. La granulation, donc c'est tous les petits grains de farine. Donc c'est plus ils sont fins, plus l'absorption de la farine en eau sera rapide. Selon leur taille, le boulanger choisira sa méthode de travail. Donc son pétrissage, il y a un des 3 types de pétrissage aussi, il pourra choisir. Sa propriété plastique aussi. Selon la quantité d'eau ajoutée à la farine, la consistance de la pâte varie. C'est en effet le gluten contenu dans la farine qui détermine cette propriété. Donc en gros, on verra aussi dans quelques temps que le réseau glutineux, la propriété plastique, on en parle souvent. C'est ce qui va donner l'élasticité à notre pâte. Et à la cuisson, c'est ce qui va pouvoir faire un bon développement aussi. Fermenticible. Donc c'est cette propriété qui donne au pain le côté volumineux et cette miel violet. Donc c'est pendant la fermentation. Si vous avez appris en cours, on appelle ça l'après. Ça se passe pendant l'après. Donc c'est le temps entre le façonnage et la cuisson du pain. Donc la composition de la farine maintenant. Donc il y a 7 composants dans la farine. Donc il y a l'amidon qui est entre 65 et 70% présente dans la farine. On a l'eau, c'est maximum 16%. On y reviendra juste après, où je vais détailler exactement ce qu'il y a. Le gluten aussi, qui est présent de 11 à 12%. Le sucre, qui est présent 1 à 2%. C'est ce qui va aussi donner la coloration au pain. La matière grasse aussi, donc 1,3 à 1,5%. La matière minérale, 0,5 à 0,6%. La matière minérale, c'est ce qu'il y a autour de la coque,
en quelque sorte. Et la vitamine, donc on a la vitamine B1, la vitamine PP et la vitamine E qui sont dans la farine, qui sont présentes. Donc l'amidon. L'amidon est classé dans le groupe des glucides. Dans une pâte, il influence la propriété fermentescible. Il est important pour la couleur et la saveur, est indispensable à la levure. Donc vous pourrez voir aussi que j'ai mis en rouge les mots importants. Donc le groupe nutritionnel, son influence sur la pâte et son importance au cours de toute la panification en quelque sorte. Donc l'eau, sa quantité ne doit pas dépasser 16% comme je vous l'ai dit, excusez-moi. Donc au-dessus de 16%, risque de grumeaux-motage. Donc le motage, comme c'est mis, c'est les grumeaux, le risque de grumeaux. Et il y a aussi des risques de moisissure et la conservation est vraiment réduite. Le gluten. Le gluten est classé dans le groupe des protides. Dans une pâte, il influence la propriété plastique. Donc, plastique, c'est comme je vous avais dit, c'est la valeur boulangère qui est dit là. Sinon, c'est l'élasticité, etc. Donc là, on a un exemple d'élasticité boulangère. C'est le test pour le réseau glutineux. Donc le réseau glutineux, c'est ce qui va nous donner déjà une petite idée de l'élasticité de la pâte, car plus elle est élastique, plus le pain va prendre du volume. On y reviendra aussi dans un autre thème. Le sucre, c'est dans le groupe des glucides. Il influence aussi la pâte sur sa propriété fermentescible. Donc il joue un rôle important dans la fermentation, mais aussi lors de la cuisson pour la couleur et la saveur. Les matières grasses, c'est dans les lipides. Dans une pâte, elle influence la propriété plastique aussi. Elles sont surtout présentes dans le germe et dans les enveloppes. Donc le germe et les enveloppes, on verra sûrement la composition d'un grain de blé aussi. Les enveloppes, c'est par exemple, vous prenez un grain de blé, quand vous le passez entre votre pouce et votre index, vous faites des petits allers-retours sur le grain, vous allez avoir l'enveloppe qui va sortir à la fin. Donc les matières minérales, elles déterminent la pureté de la farine. Donc le type, la pureté, c'est comme si on disait le type de farine. Donc il y a le type, il y a T65, T55, T45, il y a plein de types comme ça. Grâce au taux de cendre. Le taux de cendre, c'est ce qu'on verra dans le chapitre suivant, dans la prochaine vidéo, où on verra tous les tests qu'on fait pour savoir le type d'une farine, combien de pourcentage d'eau elle comporte, ou etc. Donc on y reviendra. Donc elle se trouve surtout dans les enveloppes. Donc le son, l'enveloppe, ça s'appelle le son, c'est là où vient la farine de son. Donc le complet est plus riche qu'une farine blanche. Parce que dans le pain complet, c'est une farine de son mélangée un peu avec la farine blanche par certains boulangers. Sinon il y a des boulangers qui eux achètent des mix. On verra aussi, on verra dans le chapitre suivant. Donc le blé contient quelques vitamines aussi, comme on l'a dit en début de vidéo, et elle se trouve surtout dans les enveloppes et le germe. Donc on va s'arrêter là pour le premier cours, car faut pas trop faire du bourrage de crâne non plus, c'est plus des révisions. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour la prochaine vidéo qui sortira. Donc normalement peut-être fin de semaine elle risque de sortir. Et dans quelques temps, je te mettrai à disposition la feuille de cours où tu pourras l'imprimer, tu pourras compléter, etc. Je vais écrire un blog exprès.
avec la feuille de cours, par exemple de celui-là, je mettrais la farine partie 1 et vous auriez tout le cours, comme ça vous pourrez faire ça vous fera des petites fiches de révision. Et je t'invite à aimer si tu as aimé cette vidéo et à la partager si tu trouves que c'est bien. Si tu voudrais que j'aborde certains thèmes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tout est le bienvenu. Donc moi là je te souhaite une bonne journée, une bonne révision et surtout reste chez toi pour vaincre le coronavirus, pour ne pas être beaucoup dans les hôpitaux, pour laisser les infirmières faire leur travail et essayer de sauver ceux qui en ont besoin. Allez, bonne journée.